Alors écoutez-moi. Un jour, le Seigneur m'a épargné. Les amis sont allés voler pendant que moi on m'avait envoyé pour regarder les filets parce que notre grand frère était spécialiste des filets pour attraper les oiseaux, les chauves-souris et ainsi de suite. Ces jours-là, ils sont allés attraper les coqs mystiques d'un grand sorcier de la mission. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as volé? Quel est le bien mal acquis qui crie jusqu'à présent? Alors ils ont préparé cela. Ils ont mangé. Ils se disaient, quand ils mangeaient, ils se disaient, vraiment, il a raté. Il a de la malchance. Ils ont mangé. Quand je suis arrivé, je le voyais avec les os de poulet d'autrui. Mais ça t'a raté, hein? Je dis c'était terrible. Alors écoutez. Aux environs de 18h comme ça, 18h30, on a suivi l'annonce de ce papa-là. Les grands sorciers, on les connaît tous. Pour les enfants qui avaient volé ma poule, je vous dis, si vous avez mangé ça, venez vous-même auprès de moi. Je vais faire une cérémonie pour vous. Sinon, ce qui va vous arriver demain, ça vous regarde. Alors, j'ai dit à Maxime, l'un de mes amis Maxime, tu as entendu? Ah, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va encore passer à 22h avant de dormir. Moi, je vais aller dormir. C'est lui qui a pris ma poule. Venez vous dénoncer, même si tu as mangé ça. Alors, ce papa-là, quand il parlait, il grinçait le dent. Les grands frères me posent la question. Tu as entendu? Moi, tu m'avais envoyé. Ok. Le lendemain, c'était aux environs de 8h. Les jeunes gens sont partis à l'école. L'autre à 3e des humanitaires. L'autre à 6e. Et l'autre, c'est pas 2e, quelque chose de secondaire. À 8h. Pendant que ce papa entrait dans la forêt pour aller dans son champ. L'aîné là, celui qui a vraiment amené l'hameçon. Il entend dans son ventre. Au lieu que ça reste que lui-même entende, même les amis qui étaient là ont sursauté, ils ont entendu la voix de coq. Là-bas, même si tu fais comme ça, sans effet, c'est avec effet. Parce qu'il y a déjà une alliance contractée. Quelque temps après encore. Quand ça chante ici, ça chante à 2e secondaire, ça chante à 6e. C'est de la 6e OIP, ils sont sortis. Quand ils sortaient, ils voyaient ça de la 3e année en train de sortir. De la 2e en train de sortir. Alors les gens criaient, préfère, au secours. Quoi? On se rend compte maintenant que les 3 mecs sont devenus de coqs. On va les mettre ensemble. Alors moi je regardais de loin. Moi je regardais de loin. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est nous qui avons volé le coq de ce papa-là. Vite, allez le chercher. On va là-bas chez lui, il est déjà parti à la forêt. Une heure du temps après, le ventre commençait à gonfler. Chaque 5 minutes, il y avait le chant de coq. Quelle chorale!
Celui-ci chante à voix basse. Celui-ci alto. Celui-ci ténor. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu sors avec le mari d'autrui, est-ce que tu sais que c'est une mauvaise alliance? J'arriverai. Alors on va suivre ces papas-là à la forêt. Ils refusent de sortir. Alors les vieux l'ont plaidé et par après il ressort au village. Avant que je dise quoi qu'il se soit, chaque parent dépose là-bas un bouc. Un petit coq a produit 3 boucs, de gros boucs comme ça. Et là maintenant les gens là, de ventre comme une femme qui a une grossesse de 9 mois. Si 12 heures, vous mourrez. Bien aimé, ce qui fait gonfler le ventre, c'est une alliance divine ou bien une alliance diabolique. C'est une alliance diabolique. Alors ce papa-là va prendre un rameau. Tatawana azumwa likasa lindalala. Mais là-bas il fait ça. Abeti. Il fait ça. Il jette un peu de la salive. Abaki moisoi. Et après quoi? Simani. Partez. Bokende. Quand il partait chez eux, le ventre s'est dégonflé. Arrivé chez eux, c'était plat. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des conséquences. Ces gens-là, jusqu'à présent, personne n'a réussi sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Tous ces gens-là, ils sont dans les chanvres, ils sont dans n'importe quoi. Personne n'a réussi sa vie. Alors moi, j'ai vécu une situation que je vais vous parler maintenant. J'ai reçu le Seigneur. Alors j'ai commencé à prier. Je deviens pasteur. Écoutez, j'ai fait un enfant, c'était une fille. Maintenant écoutez, un jour, j'ai commencé à constater la disparition d'argent. L'onction du vol était en train chez moi. Je pleurais l'argent chaque jour. Seigneur, moi je ne parle pas voler, c'est l'argent du ministère. Comment tu permets que les gens volent? Mes enfants sont encore petits. Qui me vole l'argent? Un jour j'entre en prière. Je plaide à Dieu. Le Seigneur veut me dire, tu as oublié comment tu as fait souffrir tes parents. C'était une semence que tu es en train de récolter. Ah, c'est vrai. Je suis pasteur de oui. Tu es en train de récolter la semence. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois renoncer. Parce que jusque-là, malgré que tu es pasteur, tu n'as pas brisé cette alliance-là. Il faut encore retourner quand tu avais 5 ans. Vois ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a des gens qu'on a violés, qui ne veulent pas parler, qui ne confessent pas. Il a caché ça pour lui, mais il est en train de vivre les effets. Alors le Seigneur m'a donné l'orientation. Je prends une offrande. Je pars voir mon père. Je lui dis ce que je faisais quand j'étais enfant. Je dis, papa, je le vois au travers de mes enfants. Il dit, c'est vrai. Oui, je n'ai jamais confessé. J'avais banalisé. Mais aujourd'hui, je commence à souffrir. Ça ne concorde pas. Alors,
bongo il a dit amène les enfants. Je prends les enfants, on fait des déclarations. Seigneur, ce que je faisais par ignorance, que ça ne retombe pas sur les enfants. Parce que les parents ont mangé quelque chose, la Bible dit, c'est les dents des enfants qui se sont agacés. C'est une malédiction à briser, ne banalisez pas, il faut briser. On a prié sur les enfants et cette alliance était brisée. Dès lors, jusqu'à présent, il n'y a pas cet esprit de vol dans ma maison. Au contraire, Dieu a commencé à bénir ses enfants. Au lieu de me voler, ils viennent me bénir. Je dis gloire au Seigneur. Il y a des choses que tu as commises quand tu étais encore trop jeune et tu as négligé, mais qui te réclament jusqu'à